Quand elle a eu 75 ans, Edith Marshall a quitté la campagne de la Floride pour faire une croisière à destination des Bahamas. C'était une vieille dame sans beaucoup de biens matériels et qui portait des vêtements très simples, mais elle avait réservé une suite de luxe. Lorsqu'un millionnaire a croisé son chemin et l'a humiliée devant les autres passagers, elle a révélé ce qu'elle faisait là et qui était son fils, laissant l'homme bouche bée. Madame Edith n'avait jamais mis les pieds sur une croisière, bien qu'elle vive en Floride, un État réputé pour ses plages. Cela faisait des années qu'elle n'était pas allée sur la côte. La vie était devenue difficile ces dernières années, avec la récession économique et sa retraite, qui ne lui permettait pas de profiter pleinement de la vie. Madame Edith payait ses impôts et gérait sa maison toute seule, ce qui consommait presque tout son revenu. Mais ce jour-là, elle fêtait ses 75 ans et s'apprêtait à embarquer pour une croisière vers les Bahamas. Ce n'était pas une croisière ordinaire. C'était un navire de luxe, avec de nombreuses piscines, des casinos, des suites et de la nourriture de première qualité, un lieu fréquenté uniquement par des gens très riches. Et là, au milieu de tout cela, se trouvait Edith, une vieille dame qui avait économisé pendant des années pour payer son billet. Ce serait la première fois qu'elle irait dans un endroit comme celui-là, qu'elle ne connaissait que par la télévision et Internet. Elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, mais elle était déterminée. Dès qu'elle est descendue du taxi et est arrivée au port de Miami, Madame Edith ne savait pas trop quoi faire. Elle regardait autour d'elle, cherchant un panneau ou un employé qui pourrait l'aider, mais elle ne voyait que des gens heureux, bien habillés, accompagnés d'amis ou de la famille. Tout le monde semblait savoir exactement où aller, comme si embarquer sur une croisière de luxe était une routine pour eux. Mais ni son âge ni le fait d'être seule ne la décourageaient. Être là était une victoire personnelle, ce serait la première fois qu'elle quitterait le pays, et le faire sur une croisière de luxe était un rêve pour elle. Un signal a retenti, et les files d'attente ont commencé à se former pour l'embarquement. Il y avait des files plus grandes et d'autres plus petites, mais Madame Edith n'avait aucune idée de la différence entre elles. Elle est entrée dans celle qui était la plus proche. Avec un peu de difficulté, elle poussait ses valises à chaque pas. Personne ne s'est proposé pour aider la vieille dame. D'ailleurs, elle était celle qui était le plus modestement vêtue, et elle a vite remarqué que personne n'était disposé à parler avec elle. Dans la file où elle se trouvait, tout le monde passait par un détecteur de métaux avant de présenter son billet à l'agent d'embarquement. Quand ce fut son tour, l'alarme a retenti, ce qui l'a beaucoup effrayée et a attiré l'attention de tous. Madame Edith était embarrassée, surtout quand un agent de sécurité s'est approché et lui a ordonné de sortir de la file pour une inspection. Elle est restée là, bras ouverts, pendant que la sécurité cherchait ce qu'elle portait. Pendant ce temps, la file restait bloquée, et les murmures ont commencé. Il fallait que ce soit une vieille, a commenté une jeune femme. Puis, l'agent a trouvé la cause de l'alarme. Madame Edith avait un trousseau de clés caché dans sa chaussette. Chaque fois qu'elle sortait de chez elle, que ce soit pour aller au marché ou dans une autre ville, elle mettait ses clés dans sa chaussette, et cette fois-ci n'était pas différente. Les gens dans la file ont ri bruyamment, se moquant d'elle en la voyant retirer ses vieilles chaussures pour que l'agent prenne les clés. La honte a poussé Edith à baisser la tête, embarrassée. Après tout, ce n'était qu'une clé, rien de bien grave. Enfin, elle a pu se rendre au guichet pour faire vérifier son billet. L'agent l'a regardé, puis le document qu'elle a remis. Il l'a observé de la tête aux pieds et a demandé : « Vous êtes bien Edith Marshall ? Ce billet est vraiment à vous ? » Madame Edith a répondu que oui et a montré sa pièce d'identité. Encore incrédule, l'agent a appelé un responsable. Le responsable a regardé le billet et, avec méfiance, a observé la vieille dame. Encore une fois, la file d'attente attendait Madame Edith, et les murmures s'intensifiaient. Quelques femmes bien habillées croisaient les bras et tapaient du pied, impatientes. La vieille dame ne comprenait pas pourquoi, mais dans son humilité, elle attendait simplement qu'on la croie. Le responsable a alors dit : « Tout est en ordre, vous pouvez embarquer, mais vous êtes dans la mauvaise file. Ici, c'est pour les passagers exécutifs. Votre file est juste là, pour les passagers premium. » Les femmes dans la file ont écarquillé les yeux. Comment une pauvre femme comme elle peut avoir une suite premium ? Il y a quelque chose qui cloche, regardez ses chaussures. A commenté l'une d'elles. Le commentaire a gêné Madame Edith.
Elle a simplement présenté ses excuses aux responsables et s'est dirigée vers l'autre file, plus petite, où les gens étaient encore mieux habillés. Elle a remis son billet à l'agent et a pu embarquer. Les regards de jugement la dérangeaient, mais elle ne pouvait rien y faire. Beaucoup ne remarquaient même pas sa présence, comme si elle était invisible. Personne n'imaginait ce qui allait se passer ensuite. Madame Edith n'avait jamais vu un navire aussi grand. Comment une chose aussi colossale peut-elle flotter, se demandait-elle. Bien qu'émerveillée, elle ne savait pas exactement où aller. Où se trouve la suite premium? A-t-elle demandé à une membre de l'équipage en uniforme. L'employé a regardé la vieille dame, avec ses chaussures usées et ses vêtements simples, et a supposé qu'elle était une touriste de faible revenu. Ma chère, les suites sont réservées aux passagers VIP. Je vous suggère de chercher votre cabine, a répondu l'employé avant de sourire à un homme bien habillé qui avait également besoin d'aide. Madame Edith a donc décidé de suivre un groupe de personnes qui passaient à côté d'elle. Ils semblaient savoir où ils allaient. Je dois être la seule campagnarde ici, pensa-t-elle. En plus d'être âgée et de sembler pauvre, elle remarqua que personne ne voulait rester près d'elle. Quand quelqu'un faisait un commentaire, elle essayait de répondre gentiment, peut-être de lancer une conversation, mais les gens donnaient des réponses évasives et s'éloignaient, la laissant seule à nouveau. Bientôt, ils sont arrivés à un endroit indiquant « suite exclusive ». Ce n'était pas là où elle devait être. La vieille dame a commencé à s'inquiéter. Ses bras tremblaient à force de porter ses valises. Elle regardait l'horloge à chaque instant. Un jeune membre de l'équipage finit par remarquer à quel point la vieille dame semblait inquiète et se proposa de porter ses valises. « Jeune homme, je ne sais pas où se trouve ma cabine. »« Cette croisière est tellement, dit-elle humblement. » Le marin lui demanda de voir son billet et fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une passagère d'une suite premium. Mais le jeune homme ne perdit pas de temps en jugement et s'empressa de prendre les bagages de Madame Edith, la conduisant à ses quartiers. La vieille dame de la campagne floridienne se sentait désormais plus légère, elle n'était plus seule et il semblait qu'elle arriverait enfin à sa cabine. Tout semblait se dérouler comme elle l'avait prévu. Madame Edith suivit le jeune homme jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une zone très belle et luxueuse, pleine d'autres passagers. « Votre billet indique que c'est ici votre place. Il vous suffit maintenant de suivre cette file, d'accord ? Je reviendrai pour vous aider, dit le jeune homme, déposant les bagages au sol avant de partir s'occuper d'autre chose. Le problème était que les valises restaient sur le sol, gênant le passage des gens. Un homme, qui avait tout l'air d'un millionnaire, s'en trouva dérangé et ne put s'empêcher de parler. Il ne manquait plus que ça. Je paie une fortune pour rester dans un endroit luxueux et tranquille, et je dois supporter ça ? Madame, pourquoi ne cherchez-vous pas votre cabine et ne nous laissez-vous pas tranquille ? Mais mon billet est bien pour ce secteur, monsieur, répondit-elle. L'homme fronça les sourcils et affirma que ce n'était pas possible. Le marin revint et vit la confusion qui se formait. Il prit rapidement le billet de Madame Edith et le montra à l'homme, prouvant qu'elle disait la vérité. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là. Depuis quand la plèbe de ce pays a-t-elle les moyens de venir sur une croisière comme celle-ci ? Madame Edith fut tellement choquée par ces paroles qu'elle ne sut comment réagir. Elle avait envie de pleurer, ne comprenant pas pourquoi sa simple présence offensait autant cet homme et les autres personnes autour. Certains pensaient qu'il était inapproprié de parler de cette manière à une dame âgée et réprimandèrent l'homme, tandis que d'autres pensaient qu'il avait raison, que c'était absurde d'avoir ce genre de personnes dans la classe premium d'une croisière. J'aimerais bien savoir comment cette vieille dame est arrivée ici. C'est de la charité ? Elle a gagné un tirage à la radio ou une tombola ? Les pauvres adorent une tombola, non ? Lança l'une des personnes. Ces mots blessèrent profondément Madame Edith. Elle porta ses mains à son visage et ne put contenir ses larmes. Une jeune femme, voyant la situation, prit la défense de la vieille dame. « Vous ne voyez pas qu'elle a autant le droit d'être ici que vous ? Vous n'avez pas honte de parler ainsi à une dame âgée ? Si c'était votre mère, lui parleriez-vous de cette manière ?» À ce moment, tout le monde présent dans le hall des suites premium commença à réagir. L'aile la plus chère du navire s'était transformée en une arène, où les riches passagers se disputaient et s'insultaient. Se sentant vaincue et fatiguée, la vieille dame laissa ses valises dans un coin et s'éloigna. Elle renonça à découvrir ses quartiers.
Le marin qui l'avait aidé quelques minutes auparavant demanda à tous de rester calmes et s'approcha de la vieille dame pour la réconforter. La voix de Madame Edith tremblait et était brisée. Il l'accompagna jusqu'à un fauteuil dans le hall et l'aida à s'asseoir. À ce moment-là, une vieille photo tomba de ses mains. Le marin se précipita pour la ramasser. « Cela doit être très important pour vous, n'est-ce pas? Elle était dans votre poche et non dans vos valises ou dans votre portefeuille. Vous tenez beaucoup à ce jeune homme sur la photo. » Madame Edith reprit la photo et la regarda avec tendresse, caressant le visage du garçon imprimé dessus. Puis, pour la première fois depuis son arrivée au port de Miami, elle sourit. « C'est mon fils. Il est capitaine, répondit-elle fièrement. Et ce garçon sur la photo est celui qui est aux commandes de cette croisière. » En entendant cela, toutes les personnes qui se disputaient se turent soudainement, frappées par le mystère entourant cette vieille dame humble, qui n'avait ni chaussures ni vêtements élégants, mais qui était la mère de l'homme le plus important du navire. Sans détourner les yeux de la photo, elle commença à raconter son histoire. Madame Edith était née dans une famille pauvre du sud du pays. Ses parents possédaient un petit ranch, et c'est grâce à cela qu'ils avaient échappé à la famine pendant les périodes difficiles de son enfance. Étant l'aînée de 3 enfants, elle avait grandi en prenant soin de ses frères et sœurs. Lily, la plus jeune, avait une santé fragile. Edith avait perdu le compte du nombre de fois où elle avait dû manquer l'école pour s'occuper d'elle, tandis que sa mère travaillait au champ. Quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor, le père d'Edith dut rejoindre les forces armées. Après avoir combattu les Japonais, il fut envoyé au front en France et ne revint jamais. Avant de quitter le pays, il avait remis à sa fille aînée un pendentif en or, hérité de sa grand-mère, et lui avait demandé de le garder jusqu'à son retour en héros. Cependant, il revint dans un cercueil couvert du drapeau national. Edith n'avait pas pu lui rendre le pendentif. La famille ne fut plus jamais la même après cette tragédie, et la mère d'Edith resta veuve jusqu'à sa mort, toujours nostalgique de son mari. À l'âge de 27 ans, Edith pensait qu'elle ne se marierait jamais. C'est alors qu'elle rencontra Walter, un homme d'une trentaine d'années, beau et travailleur, du genre à se lever tôt et se coucher tôt, ni trop sérieux ni trop frivole. Il connaissait la région comme sa poche. Edith n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de relations, mais elle pensait que Walter était le prince charmant qu'elle méritait. Et, en effet, il la traitait très bien. 1 an après leur première rencontre, ils commencèrent à préparer leur mariage, mais une autre tragédie allait frapper la vie d'Edith. Lily tomba gravement malade. Edith pensait qu'il ne s'agissait que d'une grippe, mais l'état de la jeune fille ne s'améliorait pas, chaque jour, elle semblait plus faible. Lorsque Walter réussit enfin à amener un médecin de la ville, ils découvrirent que Lily avait une pneumonie. Walter se chargea de conduire sa belle-sœur à l'hôpital dans sa camionnette, où Lily fut immédiatement admise en soins intensifs. 2 jours plus tard, Walter commença à se sentir faible et à avoir des difficultés à respirer. Lorsqu'il consulta le médecin, il découvrit qu'il avait lui aussi contracté la maladie, probablement pendant le voyage avec Lily. Malheureusement, il ne survécut pas et mourut un dimanche. Edith et sa mère se retrouvèrent seules. Tout ce qui leur restait était le vieux ranch et la camionnette de Walter. Encore en deuil, Edith commença à ressentir des nausées et confirma bientôt qu'elle était enceinte. Elle voulait être heureuse, mais ne savait pas si elle en était capable à ce moment-là. Elle poursuivit sa grossesse, toujours soutenue par sa mère, qui devenait de plus en plus étrange au fil des mois. Après la naissance du garçon, Edith connut un peu de bonheur authentique, mais sa mère fut bientôt diagnostiquée avec une démence. Parfois, elle ne faisait qu'oublier des choses, d'autres fois, elle devenait extrêmement agressive. Blâmant Edith pour la situation de pauvreté et d'abandon dans laquelle il vivait, le fils d'Edith grandissait fort et en bonne santé, ressemblant beaucoup à son père. Mais sa sécurité était constamment menacée par sa grand-mère, qui avait des crises de larmes et de colère de plus en plus fréquentes. Vivre avec sa mère était devenu un cauchemar pour Edith. Elle avait peur de dormir, craignant de se réveiller et de ne plus retrouver son fils, tant elle redoutait sa propre mère. Alors, Edith prit la décision la plus triste et difficile de sa vie. Ne pouvant abandonner sa mère à une vieillesse misérable et solitaire, elle confia son fils à un jeune couple de fermiers, qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Héritier d'une fortune, il pouvait offrir au garçon une vie sûre et prospère qu'elle ne serait jamais en mesure de lui donner. Le laisser avec eux,
C'était comme arracher un bras à Edith, mais elle savait que c'était la meilleure chose à faire. Quelques années plus tard, Edith chercha à retrouver le couple de fermiers, mais ils avaient déjà vendu leur propriété et déménagé sur un autre continent. Sans ressources, à une époque où même passer un coup de fil était pratiquement impossible, Edith ne parvint jamais à retrouver la trace du garçon. Elle s'en voulut pendant des années, mais elle tentait toujours de trouver quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose. Comme elle n'avait jamais de chance, elle se contentait de prier tous les soirs pour qu'il aille bien et pour qu'il lui pardonne. Ce n'est que très récemment qu'Edith apprit ce qui était arrivé à son fils. Une organisation à but non lucratif l'aida à faire un long travail de recherche qui, enfin, aboutit à une conclusion: son fils était maintenant capitaine d'un paquebot de luxe, le même sur lequel elle se trouvait. L'organisation l'aida à collecter des fonds pour acheter un billet en suite premium, afin qu'elle puisse se rapprocher de son fils. Elle avait attendu ce moment pendant des décennies et, maintenant, elle était là, au milieu d'une dispute dans le hall du navire. Je ne sais pas encore si je vais réussir à le rencontrer, ni comment ce moment se passera. Mais au moins, je sais ce qu'il est devenu et qu'il va bien. Cela me suffit. Je peux partir de cette vie en paix, dit Madame Edith. Tous ceux qui l'entouraient étaient silencieux, absorbant chaque mot de cette histoire. Certains regrettaient ce qu'ils avaient dit, d'autres pleuraient. Certains encore pensaient à leur propre vie. Le fait est que personne ne pouvait rester indifférent aux paroles de cette vieille dame aux chaussures usées. Madame Edith était si absorbée par ses sentiments qu'elle ne remarqua pas lorsque le marin, qui l'avait aidée, sortit du hall en direction de la salle de commandement du paquebot. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un message ne retentisse dans les haut-parleurs à travers tout le navire. « Mesdames et messieurs les passagers, je vous demande une minute d'attention. Ici Ken Marshall, votre capitaine. Notre paquebot n'a pas encore quitté la côte, mais j'espère que ce que vous allez vivre en mer dans les prochains jours aura la capacité de changer vos vies. Notre parcours n'est jamais une ligne droite, c'est une route sinueuse, pleine de grandes tempêtes et de vagues gigantesques. C'est pourquoi il faut une coque solide, de l'équilibre et du discernement. Je veux vous dire que notre chemin de vie n'est pas toujours fait de moments heureux. Les défis font partie de la traversée, tout comme les vagues font partie de l'océan. Si nous ne tombons jamais, nous ne connaîtrons jamais la joie du pardon. Et si nous sommes capables de pardonner, alors il n'y a aucune raison de garder rancune envers qui que ce soit. Le capitaine fit une pause, puis continua d'une voix tremblante. Il y a une autre chose que je veux dire en tant que capitaine de ce navire. Ma mère, ma véritable mère, est à bord avec moi et avec vous tous. Je n'ai jamais pu lui dire cela, alors je vais le dire maintenant et je veux qu'elle sache. Je ne garde rancune de rien, absolument rien, car je lui ai pardonné depuis bien longtemps. Maman, ton geste m'a sauvée. Et, même sans te connaître, je t'ai toujours aimé. Après la déclaration du capitaine, passagers et membres de l'équipage furent émus. Des applaudissements résonnèrent dans tous les compartiments et les zones du paquebot. Madame Edith était en larmes. En quelques minutes, un homme grand, commençant à grisonner et vêtu comme un marin, apparut dans le hall des suites. Pour la première fois en plus de 45 ans, Edith avait l'occasion de voir son fils. Elle pensait qu'elle ne pourrait pas se lever, mais Ken fut rapide et la serra très fort dans ses bras. Tous deux pleuraient de joie tandis que tout le monde autour applaudissait. Madame Edith sortit de sa poche le pendentif qui appartenait à son père, mort à la guerre, et le tendit à son fils. C'était le seul bien de famille qui lui restait. Ken étreignit une fois de plus Madame Edith et lui murmura à l'oreille. « Je savais que tu ne renoncerais jamais à moi. Merci de m'avoir retrouvé. Si vous avez aimé l'histoire, je vous invite à laisser un like. Et cette autre vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran vous émouvra probablement aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.